Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 69 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 69e épisode de Quinoa, nous allons parler des maux de ventre. D'où viennent-ils et comment savoir quelles en sont les causes selon leur localisation? Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie à chaque fois et en plus ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité, alors surtout ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un lien direct dans la description de l'épisode. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez tous déjà sûrement eu un jour dans votre vie mal au ventre. Les maux de ventre sont hyper fréquents et ils peuvent survenir à tous les âges. Par contre, les causes peuvent parfois être un peu plus difficiles à identifier. Le mal de ventre peut se manifester de façon très différente et chaque mal de ventre aura son explication. En général, on appelle maux de ventre tous les inconforts, toutes les douleurs plus ou moins sérieuses qui surviennent dans la partie abdominale, c'est-à-dire la partie inférieure du tronc, entre en gros le bassin et le thorax. Mais même si c'est une zone qui peut paraître assez précise, c'est aussi une zone qui est reliée à de nombreux organes, puisqu'on y trouve à la fois l'intestin, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, les reins, la rate et les organes de reproduction, qui sont tous plus ou moins proches dans cette partie ventrale du corps. Et du coup, vous l'aurez compris, le mal de ventre peut survenir dès qu'un de ces organes est en souffrance ou dysfonctionne. Ce qui explique la grande disparité des caractéristiques de la douleur. Un problème gastrique, par exemple, au niveau de l'estomac, ne va pas se manifester au même endroit ni de la même manière qu'une pathologie rénale. Alors même si c'est pas toujours facile de savoir d'où vient sa douleur, sans cette information, c'est plus compliqué de trouver là où les causes pour pouvoir régler le problème. En fait, pour pouvoir identifier votre mal de ventre, il faut prendre en compte plusieurs critères. Alors la localisation dont on vient de parler, bien sûr, mais aussi le type de douleur. Est-ce que c'est une douleur de type crampe, une douleur de type brûlure, une douleur qui est très forte, légère? Est-ce que c'est une douleur continue? On s'intéressera à la durée de la douleur. Est-ce qu'elle persiste toute la journée? Est-ce qu'elle est intense mais plutôt brève? On notera aussi l'horaire d'apparition, la fréquence, et puis on tiendra aussi compte des facteurs qui vont peut-être aggraver votre douleur ou à l'inverse qui vont plutôt soulager votre douleur. Seulement ensuite, on essayera de déterminer les causes exactes et donc les adaptations à mettre en place qui ne seront pas les mêmes, vous vous en doutez, dans tous les cas. Voyons maintenant le lien entre le lieu de votre douleur et votre physiologie. Si vous avez mal au ventre dans la partie plutôt haute de l'abdomen, sous les côtes, sous le sternum, plutôt à gauche ou plutôt au centre, ce sera souvent, probablement, lié à un problème d'estomac, un reflux gastro-œsophagien, une gastrite ou peut-être même un ulcère. Vous ressentez peut-être des brûlures ou bien des remontées acides, une sensation de faim en permanence, des ballonnements pendant ou juste après le repas. Mais vous avez aussi parfois des troubles ORL à répétition. Vous retrouvez des morceaux d'aliments entiers dans vos selles. Tout ça peut faire penser à un dysfonctionnement de l'estomac. Si la douleur est toujours haute mais plutôt à droite, on pensera alors plutôt à un problème de vésicule biliaire ou encore au niveau du foie. Le foie, il peut être congestionné en cas de déséquilibre alimentaire, de porosité intestinale ou de prise de médicaments sur le long terme. N'oubliez pas que le foie, c'est votre organe d'épuration principal. Vous aurez aussi peut-être la langue blanche, la bouche pâteuse au réveil, des difficultés à digérer tout ce qui est trop gras, des migraines à répétition ou encore un sommeil qui n'est pas réparateur. Tout ça peut faire penser à un dysfonctionnement du couple foie-vésicule biliaire. Si vous avez plutôt mal au milieu du ventre, dans la partie centrale, au niveau de la zone qui entoure le nombril,
On pensera plutôt à un problème au niveau de votre intestin grêle. Il y a peut-être une prolifération bactérienne à ce niveau qui va se traduire par des ballonnements intenses, plus ou moins douloureux, mais qui vont augmenter souvent au cours de la journée. Si vous avez des douleurs au niveau de la partie droite de votre abdomen, c'est-à-dire à droite de la partie centrale de votre ventre, il s'agit là plutôt de votre côlon ascendant et les douleurs peuvent être liées à un excès de gaz qui va être créé par des bactéries de la flore de fermentation, des bactéries qui se nourrissent plutôt des féculents, du sucre, ce qui explique que leur consommation va pouvoir peut-être aggraver les symptômes. À l'inverse, si les douleurs sont plutôt en face, de l'autre côté, au niveau de la partie gauche de votre abdomen, là on est plutôt sur le côlon descendant. Et c'est la partie dans laquelle les bactéries de la flore de putréfaction, cette fois, vont pouvoir créer un surplus de gaz. C'est souvent un signe que les protéines sont mal digérées ou alors consommées en quantité trop importante. Et puis si les douleurs sont dans toute la zone, intestin grêle, côlon, sous forme de crampes, de poussées, accompagnées d'un transit perturbé, alternant diarrhée et constipation, et d'un besoin parfois urgent d'aller à la selle, on pourra dans ces cas-là penser à des pathologies du type maladie de Crohn, RCH ou syndrome de l'intestin irritable. Enfin, si vous avez mal en bas du ventre, que vous ressentez une sorte de lourdeur dans le bas-ventre, on pourra aussi penser aux reins, à une cystite par exemple, ou encore aux ovaires et à un problème gynécologique comme l'endométriose. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit votre douleur ou votre pathologie, sachez que la naturopathie peut vraiment vous aider à soulager tous vos troubles digestifs. Mais j'en profite pour préciser qu'en tant que naturopathe, nous ne sommes pas des médecins, on est bien d'accord, donc c'est pas à nous de poser normalement un diagnostic sur votre pathologie. C'est pour ça que toutes les infos dont je viens vous parler, c'est pour vous donner peut-être quelques pistes de réflexion, quelques indices. Mais votre mal de ventre, qu'il ait une origine gynécologique, digestive ou organique, si vous avez tout le temps mal, vous devez absolument commencer par aller consulter un médecin pour qu'il pose un diagnostic précis. C'est à lui de faire ça. Puis ensuite, seulement ensuite, venir me voir pour comprendre là où les causes et puis adapter votre alimentation et votre hygiène de vie en fonction. Mais il faut bien reconnaître, je dois quand même être honnête avec vous, qu'il m'arrive très souvent de recevoir en consultation des personnes qui sont allées voir leur médecin, qui ont même parfois fait tout un tas d'examens et à qui on a dit qu'ils n'avaient rien. Pourtant, leur douleur persiste et dans ces cas-là, c'est important pour moi d'avoir un maximum d'informations pour comprendre ce qui peut bien les provoquer. Alors, je ne pose pas de diagnostic, on est d'accord, mais par contre, j'enquête. Et comme je le disais plus haut, la localisation ne va pas toujours suffire à comprendre la douleur. Pour affiner, il faudra aussi comprendre comment le mal de ventre s'est installé. Est-ce qu'il est aigu, progressif, épisodique? Est-ce qu'il est ponctuel, chronique? Est-ce qu'il est lié à la prise d'un de vos repas? Ou est-ce que vous avez mal au ventre toute la journée? Il y a de nombreuses pathologies digestives et de nombreux symptômes liés selon les cas. Donc mes propos ne sont absolument pas exhaustifs, mais j'espère qu'ils vous donneront déjà quelques pistes. Retenez tout de même que l'alimentation est toujours une des causes principales de vos troubles digestifs et de vos maux de ventre. Parfois, la gêne, la douleur passent rapidement après la digestion et c'est tant mieux. Mais si le dérangement ou la douleur deviennent plus réguliers, c'est sûrement qu'il y a 2-3 petites choses à modifier dans vos habitudes alimentaires, mais aussi déjà dans la manière dont vous mangez. Si vous mangez vite sans prendre le temps de bien mastiquer vos aliments, par exemple, ça peut être la cause de vos troubles digestifs. Et si vous mangez en trop grande quantité aussi, vous pouvez avoir mal au ventre, le ventre gonflé ou même ressentir des nausées après le repas. Quoi qu'il en soit, après avoir consulté votre médecin, un réglage alimentaire et de votre hygiène de vie sera utile et efficace pour mettre fin à vos douleurs. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Je consulte soit sur Montpellier en cabinet, soit à distance. Voilà, sur ce, l'épisode 69 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné quelques pistes, quelques indications pour mieux comprendre votre ventre. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez bien sûr pas à leur transférer ou alors à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 70 de Quinoa, on va parler des troubles digestifs à l'effort. Si vous êtes sportif de haut niveau, mais pas que, si vous ne l'êtes pas, mais que vous êtes un adepte des activités d'endurance, de fond, comme les courses longue distance, les triathlons, les trails ou autres,
Cet épisode vous éclairera sur le lien direct qu'il y a entre les efforts physiques longs et les troubles digestifs. Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignet-8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!